Bonsoir à tous et bienvenue. 2020-2019 est terminé. Bonne année à tous, une année de gloire, de victoire. Vraiment que tous les projets que tu as pour le Seigneur s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Et pour cette première émission, nous avons un premier invité. Bonjour frère Norman. Bonjour, bonjour et bonsoir. Bonsoir. Oui, comment ça va? Comment s'est passé les réveillons? Ah bah les réveillons, c'est très bien passé. Je pense que pour les autres ils ont passé du temps avec la famille, aller visiter des familles qu'ils n'ont pas vues pendant un moment. Mais moi, j'ai été dans la présence de Dieu. J'ai vraiment terminé l'année dans la prière et j'ai ouvert l'année aussi dans la prière. Donc le Seigneur m'a fait cette grâce pour que je puisse vraiment commencer cette année par la prière. C'est important de commencer par la prière. C'est très Pourquoi? important. Je sais pas pour les autres, peut-être pour les autres, c'est le moment pour faire la fête, c'est le moment peut-être pour aller voir la famille. Mais pour moi, je pense que le Seigneur, il voulait à tout prix que cette année, que je puisse, j'ai pas négligé la famille quand même, hein, parce que je puis quand même aller visiter la C'est famille important. avant. Ouais, ouais. Mais le Seigneur, il m'a permis de quand même passer du temps avec lui dans la prière. Amen, amen. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, une petite présentation. Tu es qui? Bah, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le frère Norman, je suis de Paris, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis un frère qui est vraiment engagé dans le ministère donc, pour le Seigneur. Donc le Seigneur, il le fait beaucoup de choses en ce moment. Je ne sais pas où exactement il me conduit, mais je le laisse me conduire. Donc Waouh. voilà. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors tu es venu avec un thème. Oui, Voilà. oui, je suis venu avec un thème comme d'hab, hein. Ouais. À chaque fois, comme je disais, même dans toutes mes lives, lorsque je viens en direct, je viens jamais parce que il faudrait que je fasse en direct. Mais quand je viens, c'est que le Seigneur, il me donne quelque chose pour partager avec ses enfants. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur, il m'a parlé et je pense que c'est très important pour que le Seigneur nous parle chacun d'entre nous. Il y a certaines choses que le Seigneur doit, il nous confie certaines choses et c'est personnel, il veut que nous gardions ça pour nous, mais il y a certaines choses que le Seigneur nous révèle et c'est pour l'édification de son peuple. Amen. Donc voilà. Nous sommes en direct sur Victoire Live, c'est le premier live de cette année 2020 et donc nous sommes en direct avec le frère Norman, 46 minutes de direct. Sur quel thème? Bah, le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter, c'est l'investissement dans le royaume de Dieu. Alors l'investissement, c'est quoi un investissement? Est-ce que Bah, c'est mettre de l'argent, c'est mettre des sous? Bah, Pas du tout. justement, ça tombe bien que tu parles de l'argent parce que je suis venu avec certaines choses que nous allons quand même traiter ensemble. Et dans ce thème-là, c'est que le Seigneur m'a vraiment mis dans mon cœur. Je vais juste lire un petit quelque chose pour nous et nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et c'est ce que j'aimerais bien lire pour nous. Qu'est-ce que je peux faire pour m'investir dans le royaume de Dieu? Déjà, c'est une bonne question. Voilà la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux m'investir dans le royaume de Dieu? Bah, il y a beaucoup de choses. Je peux même commencer. Je veux donner mon temps. Le temps. Voilà. Mon temps, voilà. Ça veut dire quoi le temps? Ma journée? Ma journée, Ouais, par d'accord. exemple. Pour le Seigneur? Pour le Seigneur. Je veux donner mon argent. D'accord. Ça peut être ça aussi. Je sais que lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle de notre prenez vraiment le temps pour le Seigneur, je sais que c'est des choses qui est très difficile à faire. Ouais. Mais aussi lorsqu'on parle de l'argent aussi dans la maison de Dieu,
c'est quelque chose qui, on va dire aujourd'hui, c'est très très tabou. Ouais. Mais avec le Seigneur, on devrait pas se retenir à cause de ça, parce que ce que le Seigneur il a fait pour nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus parce qu'il a pris le temps. Donc il mérite beaucoup plus. Bah, il mérite beaucoup plus. D'accord. Donc voilà. Ouais. Et encore, il y a des choses, il y a quelque chose encore que nous pouvions aussi faire pour le Seigneur. Je veux donner mon bien. Il y a aussi notre, il y a notre bien. Alors c'est quoi le bien? C'est mon caméscope, c'est mon appareil, non? Bah, ça peut être votre voiture. D'accord. Ça peut être une maison de supplémentaire que vous avez. Ouais. Vous pouvez le donner. Ouais, ouais. Parce que, voilà, vous donnez quelque chose à Dieu pour son service, pour son ministère, pour que l'œuvre avance. Ouais. Toutes ces choses-là, je sais, ça c'est des choses qui est très difficiles. Et le Seigneur, il le sait pourquoi. Il nous avait dit que, y a-t-il une personne parmi nous qui a laissé sa sœur, ses frères, sa mère, son père, son jardin, son terrain, sa maison pour moi? Voilà la question que le Seigneur, il nous avait demandé. Y a-t-il des personnes qui ont fait tout cela? Et le Seigneur, il nous dit que nous aurions une grande récompense si nous faisons tout cela. Wow. Donc, quand même, c'est important de vraiment s'investir vraiment dans le royaume de Dieu. Alors bon, ok, cette nouvelle année commence, c'est-à-dire que je Ça dois prendre tombe bien, ça tombe bien, ça Ouais. tombe bien. Ouais. C'est vrai que nous disons, en fait, je ne sais pas pour les personnes qui est en train de nous écouter, ou bien soit par ce direct, ou bien même les personnes qui nous écoutent par la radio ou par autre. Donc, aujourd'hui, ça tombe bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah voilà, je vais faire un vœu. Mais moi, personnellement, moi, je fais pas ce genre de choses-là. Ouais, je fais ouais, pas. ouais. Donc voilà, je donnais mon temps. Je fais des sacrifices. Je m'engage déjà, parce que c'est très important. Donc ça tombe bien. Vous qui n'êtes pas encore engagés, vous qui ne savez pas encore comment je peux faire pour investir dans le royaume de Dieu, cherchez, dans un premier temps, cherchez son royaume en premier lieu, et c'est là qu'il va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors comment on fait pour chercher le royaume de Dieu? Comment Par ça se la passe? prière. Par la prière. Par la prière, mes bien-aimés. C'est important d'avoir une vie de prière. Ça, c'est très important. Et je sais que c'est pas facile pour prier. Lorsque l'Église parle de surtout la prière, ou bien passer une nuit de veillée, l'Église va être vide. Parce que c'est pas évident. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu les gens dire, j'ai l'impression quand je prie, que mes paroles, je suis en train de parler dans le vide, en fait. Mais non, vous n'êtes pas en train de parler dans le vide. Il y a certainement quelqu'un qui est en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà, la prière, c'est très important. Parce que la prière, lorsque vous êtes dans la prière, vous êtes en train de construire, ou bien même de reconstruire votre relation avec le Seigneur. Et d'ailleurs, ouais. il nous a dit Ouais. dans sa parole de prier sans cesse. Il sait pourquoi il nous a demandé en tant qu'enfant de Dieu, Ouais. de prier sans cesse. Donc c'est quelque chose qui est très important. Bah, je peux vous donner un exemple. Si moi aujourd'hui, je décidais de ne plus manger, qu'est-ce qui va m'arriver? Un jour, peut-être je vais tomber dans le pomme, peut-être que je vais même... Donc il y a des conséquences sur la il y a santé. des conséquences. D'accord. Donc c'est la même chose spirituellement. Ouais. Si vous n'êtes pas dans la prière, Ouais. si vous ne prenez pas le temps pour étudier, ou bien même la lecture, si vous ne prenez pas le temps pour cela, l'esprit qui vit en vous, elle va pas vivre. Ouais. Parce qu'elle vit par ça. Le Seigneur lui-même, il nous a dit que nous, l'homme ne doit pas vivre par le pain ou bien autre chose, mais par la prière, mes bien-aimés. C'est important. C'est très important. C'est très important. Alors le fait d'investir pour le royaume, parce que tout à l'heure tu nous as parlé aussi de donner ses biens. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, ok, bon, moi j'ai beaucoup de biens chez moi à la maison, donc je peux les donner au Seigneur? Comment ça se passe? Bah, c'est-à-dire, je dépend. confie une télé à l'église, et le fait de la confier à l'église, donc ça devient à Dieu. Comment ça se passe? Je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, et c'est un exemple, on va dire, banal. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans votre église, et vous regardez tout autour de vous, dans votre église. Regardez qu'est-ce qui manque.
Est-ce qu'il y a quelque... Parce que chez vous, quand vous regardez, vous disiez, mais si j'avais mis une bouquet de fleurs à côté de mon écran chez moi, peut-être ça va faire encore plus joli. Quand vous êtes dans l'église, est-ce que vous n'avez pas la pression? Il y a quelque chose qui manque. Regardez tout au vous. Mais c'est à nous de faire ça. Mais c'est à vous. Mais il y a des responsables qui sont là. Oui, non? mais Ouais. après, selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et après, vous allez voir avec le pasteur. Bon, tiens, pasteur, il y a quelque chose. Je tiens vraiment à cette chose. Et je pense que c'est le Seigneur qui a vraiment mis ça dans mon cœur. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de m'investir dans ces projets? Par exemple, les micros, tous les micros à renouveler. Peut-être tous les instruments. Et vous avez le moyen. En plus, c'est un budget. Ouais. C'est un budget. Donc, voilà. Ça, c'est aussi le bien que vous avez. Et vous avez le moyen de le faire. Donc, vous allez voir les responsables. Voilà, j'aimerais m'investir là-dedans. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais si vous aimez vraiment votre église, si vous aimez vraiment le Seigneur, et vous voulez voir l'œuvre avance, c'est important de le faire. Ça veut dire ça, c'est une façon d'investir. Une façon d'investir, bien sûr. D'accord. Par exemple, vous pouvez aussi, votre pasteur aussi, sa voiture tombe toujours en panne et vous avez une belle voiture, une voiture toute neuve. Pourquoi pas faire en sorte que vous voyez d'autres frères, d'autres sœurs dans l'église et vous parlez entre vous. Voilà, j'aimerais vraiment un projet. J'ai un projet pour m'investir, pour acheter une voiture pour l'homme de Dieu parce que, comme vous le savez, il ne travaille pas. Même s'il ne m'a pas demandé. Même s'il ne m'a pas demandé, vraiment. Mais le Seigneur, il peut mettre toutes ces choses-là dans notre cœur pour le faire. Pour le faire. Waouh, c'est impressionnant. Investir. Si, oui, quand même. Oui. C'est important, toutes ces choses-là. Alors, si par exemple, ok, bon, je souhaite, on va dire, investir des chaises, voilà. Et si on me dit non? On me dit, ben non, en fait, t'as pas besoin. Non, je pense pas que... Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais honnêtement, je pense pas que l'homme de Dieu va te dire non, parce que il le sait, voilà, la vision et la mission que l'église, pourquoi l'église est là, c'est pour gagner des âmes. Et dans l'église, nous n'avons jamais assez de chaises. Parce que des fois, on a des conventions, on a des croisades, et on a des invités, et des fois, il n'y a jamais assez de chaises. Donc voilà, le Seigneur, il a mis à cœur pour que tu puisses acheter 150 chaises. Bon, 150 chaises, voilà. C'est une façon de s'investir dans le royaume de Dieu. Parce que vous voulez que quand les gens viennent à l'église, même aussi, peut-être pas pour acheter des chaises supplémentaires, mais il y a des chaises qui sont dans des mauvais états. Et il y a des personnes, parfois tu as déjà peut-être entendu, les gens disent, oh là là, les chaises dans l'église, mon là là, je ne supporte plus parce que ça fait mal, j'ai mal au dos. Et vous avez le moyen, et je disais, mais oh là là, je peux peut-être acheter des chaises qui sont plus adaptées, des chaises qui sont plus accommodables. Donc nous sommes l'église. Ah bah oui, quand même. Il faut quand même faire en sorte, faire en sorte que la maison de Dieu soit bien beau, bien présentable. C'est tout à fait normal. Alors est-ce que le Seigneur voit tout ça lorsque j'investis, même si les gens sont pas au courant, je suis pas obligé de dire. Non, ça c'est important. C'est important. Ça c'est important. Il faut jamais dire, c'est moi qui ai acheté. Ça non, parce que le Seigneur, il voit tout ce que tu fais dans le cachette. Même le petit balai que je passe au fond de l'église. Même le petit balai que tu fais. Tu es en train de nettoyer le toilette. Tu es en train de nettoyer toutes les chaises. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils viennent à l'église et ils mettent leur chewing-gum sous les chaises et tout ça. Le Seigneur est en train de voir que tu es en train de s'investir dans ça. Au lieu que pour l'instant, tu ne travailles pas et tu as décidé, voilà, je vais donner mon temps à l'église pour nettoyer l'église, enlever le chewing-gum, enlever toutes les trucs que les gens viennent, ils jettent par terre dans l'église. Ça, c'est aussi une façon de s'investir dans le royaume de Dieu. Pour nous, c'est rien, mais pour cette personne qui est en train de le faire, c'est vraiment quelque chose de Dieu, il voit ça. Il voit tout ça. C'est-à-dire que, frère donc l'église avance avec, on va dire, notre propre investissement. Bien sûr, l'église avance, mais l'église va avancer avec qui? Parce que c'est nous qui sommes là. C'est nous les fidèles. Quand il y a par exemple, l'électricité à payer,
les déplacements de l'homme de Dieu. Il y a pas mal de choses. Par exemple, je ne sais pas, pour renouveler quelque chose à l'église, Il tout faut ça. forcément l'argent. Des gens, il faut forcément de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils sont vraiment un peu, vous voyez, l'église, mais... Alors c'est mais- dû à quoi? Pourquoi en mais fait aujourd'hui parce on ne veut que pas s'investir? Parce la que méfiance, Mais la est-ce- méfiance, oui. parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait confiance peut-être à une église. Parce qu'ils ont beaucoup donné. Et aujourd'hui, le pasteur ne veut même pas calculer ces personnes. Le pasteur ne veut même pas vraiment faire en sorte pour que cette personne avance. C'est comme si cette personne n'existait plus dans l'église. Pourtant, cette personne, je ne dis pas que la personne l'avait fait cette chose-là pour le pasteur ou bien pour son église, mais il a peut-être le faire pour son Dieu. Parce que Dieu voit le cœur. Ah donc c'est Dieu- pour Dieu qu'on fait ça. on, Ouais. on fait vraiment ces choses-là Oui, pour oui, le... oui. En fait, je croise vraiment les droits. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, que nous ne faisons pas pour être vus C'est important. d'un homme D'accord. ou pour être vu de mon pasteur. C'est Comme moi qui ça, ai acheté comme cette ça, enceinte, ouais. comme ça, mon pasteur, il va m'utiliser plus souvent parce que j'ai donné 5000 euros ou bien c'est toutes les belles chaises qui sont à l'église, le tapis rouge, toutes les belles décorations qui sont dans l'église, c'est moi qui l'a fait. Donc comme ça, le pasteur, il voit comment je prends le temps pour faire en sorte que non, ce n'est pas ça. Mais quand vous faites quelque chose, quand vous voulez s'investir, il faut que c'est vraiment Dieu qui met ces choses-là dans notre cœur. Ne le faites pas pour être vu, parce que Dieu, il dit, il y a des personnes qui aiment bien faire des choses pour être vues, mais Dieu, il nous a dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que eux, ils vont faire des choses pour être vus, aiment bien prier dans l'église, prier plus fort, utiliser des paroles qui n'ont même pas de sens. Dieu, il n'entend pas ces choses-là. Mais Dieu voit la sincérité de notre cœur. Waouh. Frère Norman, alors moi j'ai une autre question à te poser. Ok, bon, peut-être que je n'ai pas de bien à passer à l'église, peut-être que j'ai de l'argent, j'ai 40, j'ai 50 euros à donner, mais j'aimerais bien aussi savoir où vont aller au fait ces 40, 50 euros. Voilà, c'est quand même mon argent. Écoute, vous n'avez pas d'argent. Et tu m'as dit que tu as que 50 euros. Oui. Et Je donne ça à l'église. Et tu as donné ça à l'église. Et tu veux savoir, Où vont mes 50 euros? il n'y a souvent rien ça. de mal. Ouais. Je pense pas. Il y a rien de mal de poser la question. Pasteur, vous savez, je donne 50 euros tous les mois, les offrandes ou bien les dîmes, mais dans mon cœur, je vais être sincère avec toi et avec Dieu. Je voulais savoir dans quoi mon argent, Ça, je peux le faire? elle s'investit dans quoi. Voilà. Moi, je ne vois pas le mal en posant la question à l'homme de Dieu pour savoir où va mon argent. Si mon argent s'investit pour l'électricité, il ne peut pas savoir parce que quand il fait le collecte, ensuite, il y a des personnes qui viennent rassembler tout cet argent. Et il y a le trésorier peut-être qui va mettre ça à la banque. Parce que même des fois, parfois, même l'homme de Dieu, il ne sait même pas comment l'argent s'est utilisé. Parce que lui, en tant que pasteur, il doit être au supérieur de tout. Mais parfois, il y a des hommes de Dieu qui ne s'occupent même pas de ça. Parfois, c'est le trésorier, les gens qui font la secrétarière. Parfois, c'est eux qui savent exactement. Voilà. Mais normalement, une église doit faire un bilan chaque année pour savoir qu'est-ce qu'on a raté cette année, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait avec cet argent qu'on a pu récolter durant les 12 mois. Donc normalement, une église doit avoir une réunion tous les ans pour faire un bilan. Même les entreprises, ils le font. Donc chaque année, normalement, cette église doit faire un bilan pour savoir combien ils ont dépensé, combien ils ont récolté et comment ils ont pu utiliser. C'est tout à fait normal lorsqu'on parle de l'argent. Parce que les gens ont besoin de savoir, c'est là mon argent. Ah, l'écran tout neuf là. Donc ça servait à ça. Donc mon 50 euros est passé là-dedans alors. Parce que là, on voit. Oui, on voit. On voit. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une réunion de famille, qu'on va dire, chaque année pour faire un bilan. C'est important. Voilà. C'est important. Alors, si, admettons, il y a l'église, parce que là, on est sur le cas de l'église. Mais est-ce que je peux investir, on va dire, en dehors de l'église?
dans En le dehors royaume. de l'église, enverti comment hors dehors? Quand tu dis est-ce que je peux s'enverti, par exemple, Voilà. tu veux dire que tu fais pas partie d'une église, Voilà, voilà. et tu n'aimerais Non, vraiment par donner exemple, en quelque fait, chose. je prends un exemple. Je ne veux pas investir à l'église. Est-ce que je peux investir dans un projet, dans un ministère, chez un artiste? Est-ce que ça fait partie aussi de Bien sûr, l'investissement pour le bien royaume? sûr, il y a beaucoup de frères qui ont des projets, par exemple, pour devenir peut-être demain Des artistes, des artistes. ouais. Et voilà, tu vois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux en travers de ses frères. Et tu vois vraiment le guitare, il est en train de jouer les cordes dans un état. Oh là là, moi, je sais que, voilà, je sais pas combien ça coûte, mais mon frère, écoute, je te donne 100 euros, je vis l'état de toutes les cordes de ton guitare, ou bien, frère, écoute, j'ai eu un cœur vraiment te fasse un cadeau. C'est Et beau et voilà, c'est rare, hein. ah oui, c'est rare, je très sais, rare, oui. ces choses-là, c'est très, Mais il très, faut que ça très change rare. pour 2020. Mais en espérant que 2020, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurions vraiment ces genres de mentalités vraiment dans la maison de Dieu, quoi. Donc, voilà. C'est-à-dire, c'est les mentalités, ça veut dire qu'il faut changer. Il faut la changer aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur, il nous demande encore d'avoir encore plus de confiance vraiment dans sa maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous regardons tout autour de nous, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui se passent dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et les gens ont du mal à faire confiance. Les gens ont du mal à laisser vraiment. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas que Dieu fasse quelque chose, Oui, ou bien oui. ce n'est pas que les gens ne veulent pas se sacrifier, Oui, ou oui. bien vraiment donner à Dieu totalement, mais aujourd'hui les choses vont dans tous les sens aujourd'hui, et on ne sait même pas, mais c'est tout à fait normal, parce que Dieu lui-même, il nous avait prévenu comment ça va être dans le dernier temps, et même un païen peut nous dire que le temps que nous vivons est difficile. Donc cette personne qui ne connaisse pas la parole de Dieu, mais nous qui connaissons bien la parole de Dieu, nous savons très bien que nous sommes dans un temps, le fin, elle approche. Parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, personne ne peut pas me dire que on n'est pas vraiment dans le fin des temps. Le temps est devenu très difficile. Les gens sont devenus très égoïstes. Les gens sont devenus très enfermés. Mais c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Nous avons entendu parler des Donc jeunes. ça, nous sommes au courant. Mais de ce nous qui se sommes passe au actuellement. courant de toutes ces La choses-là. situation, ouais. La situation Ok. dans laquelle que nous vivons Ouais. aujourd'hui. Donc, pour 2020, mes bien-aimés, en sachant que vous connaissez la parole de Dieu, essayez ou bien faites en sorte pour 2020 que votre relation soit différente. Vous savez, j'ai dit que j'étais dans l'église et j'ai entendu le pasteur dire, il est rentré à l'église. Tu sais, d'habitude, les hommes de Dieu, ils font ça très souvent. Ils vont visiter des malades, ils vont visiter D'accord, des gens ouais. qui sont... Et en rentrant, il me disait, en rentrant dans l'hôpital, il voyait qu'il y avait des personnes qui étaient en train de pleurer. Donc ça lui vraiment touché. Il ne connaissait pas ces gens-là. Mais il voyait des gens qui étaient en train de pleurer. Donc il est allé voir ces gens pour vraiment consoler ces personnes pour pas... Ils viennent de perdre quelqu'un il y a quelques secondes. Ouais. Ils viennent de perdre quelqu'un. En sortant de l'hôpital, il voyait encore quelqu'un à l'extérieur qui vient il y a un instant. Quelqu'un était en train de, comme toi et moi, Oui, nous étions oui, en train de oui, parler. oui. Et la personne a dit, bonne année, hein, Oh là, en traversant. Bon, oh là là là. l'accident, voilà. Et la personne a juste eu le temps de dire bonne année, et voilà. Ouais, ouais. C'est fini. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu, parce que investis vraiment dans les choses de Dieu. Prenons plaisir en faisant des choses pour Dieu aujourd'hui, mes bien-aimés. Parce que nous ne savons pas à quel moment notre temps va arriver. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de prendre des choses à la légère. Mais moi, le conseil que je peux vous donner, toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, s'investir vraiment dans le royaume de Dieu. Ça, moi, je peux vous garantir que demain, vous aurez votre récompense. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me bats pour cette couronne-là. Alors, c'est quoi la récompense? Ah, mais C'est la d'avoir une récompense, place déjà, auprès la du vie, Père. Ouais, la vie éternelle. éternelle. Parce que lui, il Ouais. m'avait dit, je pars Ouais. et je vais préparer une place. Il y a des personnes aujourd'hui qui croient en ce Dieu qui est mort pour moi sous la croix,
Et il y a des personnes qui ont croient que Jésus a quitté cette terre et il ne va pas revenir. Mais moi, je sais que il m'avait dit dans sa parole, j'y vais. Et je vais préparer une place pour toi et je reviendrai te récupérer. Donc moi, je travaille. Donc ce sont des belles paroles. Ce sont des paroles. Ça, c'est des... Mais ça, c'est pas des... Moi, toi, tu dis ça, c'est des belles paroles. Peut-être pour toi, mais pour moi, ça, c'est des paroles rassurantes. Pour moi, parce que je sais... Donc tu es sûr. Donc moi, je suis sûr. C'est que moi, je fais aujourd'hui selon ce que le Seigneur, il met dans mon cœur. Demain, moi, je me bats, comme je te dis tout à l'heure. Moi, je me bats pour ces couronnes-là. Parce que moi, je veux être avec mon Père. Je veux voir que demain, lorsque j'arrive devant mon Dieu, qu'il peut me dire, ah, mon serviteur, ou bien mon ami, tu as bien bâti, tu as bien fait. Et aujourd'hui, voici le couronne. Comme Paul, quand Paul avait dit, je fais le bon combat. Et aujourd'hui, la récompense, elle est grande. Donc moi, mes bien-aimés, combattons. Restez fidèles à ton Dieu. Fais en sorte que 2020, que votre vie spirituelle soit encore meilleure que l'année dernière. Parce que nous sommes... il y a quelqu'un qui a dit, 2020, c'est encore... Ça va être... Le feu va être encore plus difficile. Parce que plus nous montons on va dire, en année, les choses vont devenir plus difficiles. Donc encore, nous sommes en 2020. Donc, le péché va être encore plus grande. Donc, fais en sorte que la grâce de Dieu soit plus grande encore tout autour de vous. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant de redoubler dans la prière. C'est à nous de redoubler dans la prière et même redoubler la manière comment nous investissons aujourd'hui pour le royaume de Dieu. C'est important. Donc, si je n'ai jamais investi, là, c'est l'occasion d'investir. Mais bien aimé, ça, c'est très important. Ça peut être la clé, une solution à mon problème. Ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Mais avant que nous rentrons là-dedans, j'aimerais quand même parler de quelque chose aussi. Parce que tout à l'heure, je parlais de donner mon argent. Tout à l'heure, je parlais de donner mon temps. Tout à l'heure, je parlais de donner mon bien. Mais il y a aussi quelque chose qui est très difficile aujourd'hui, que nous avons, même moi aussi, moi je peux vous dire, parce que ces messages-là, elles me concernent. Quelque chose que nous avons du mal à faire. Je veux me sacrifier à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier à Dieu? Faire des sacrifices. Parce que Jean 3,16, c'était pas facile pour lui de faire ça. Il pouvait rester là-haut, on va dire, je vais dire quelque chose, ça va être peut-être un peu plaisanterie. Il pouvait bien rester là-haut sous sa fauteuil, en train de s'amuser. Tout le monde vient le servir parce que tout le monde, voilà, parce que c'est lui, il y a des personnes à son service. Il pouvait bien rester là-haut et de ne pas venir. Mais parce que il a dit dans Jean 3,16, je vous aime tellement que je vous donne la chose qui est plus chère à mon cœur pour que vous puissiez hériter ce que je suis en train de vivre. Je veux que vous viviez ce que je suis en train de vivre. Dieu a tant aimé le monde que je donnais mon Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais ayez la vie éternelle. Est-ce que vous voulez cette vie aujourd'hui? À notre façon de s'investir dans le royaume de Dieu, parce qu'il a fait ce sacrifice pour nous. Il l'a fait. Donc aujourd'hui, faisons-le en retour pour lui et je peux vous garantir votre récompense. Elle sera grande. Amen. Elle sera grande. Amen. Nous sommes en direct avec le frère Norman et on parle de l'investissement, voilà, dans le royaume. C'est très important. Alors moi, frère, j'ai une question aussi à te poser. Entre-temps, nous allons aussi regarder donc les réactions sur Facebook pour savoir bien sûr ce qui se passe. Alors l'évangéliste Michael, bien mon frère, chaque pierre qu'un frère pose, on construit à l'œuvre de Dieu. Ah, ça c'est beau. Relis ça pour moi. Il faut que tout le monde entende bien, ça. Mon frère, chaque pierre qu'un frère pose, on construit à l'œuvre de Dieu. Mais ça c'est fort. C'est fort. Ce frère-là qui est, c'est très très fort. C'est que vous avez dit parce que le pierre que vous avez posé là dans l'église, vous savez, ça, quelqu'un va bénéficier de ça.
Parce que lui, il a posé, ça pouvait être une chaise, ça pouvait être la guitare, ça pouvait être même lui qui prie et personne ne sait qu'il est en train de prier. Ça, c'est une pierre que lui, il est en train de planter. Peut-être le vin rouge qu'il a mis l'essence dans la voiture. Ça, c'est une pierre. Tout ça. Construit l'église. Bah oui, tout ça, ça construit l'église. Tout ça, c'est minime, c'est petit, mais Dieu, il voit tout cela. Tu sais pourquoi Dieu voit tout cela? Je peux vous donner l'exemple. Vous connaissez cette dame-là dans la parole de Dieu, quand il est rentré dans la synagogue, et tous les gens en train de donner leur chèque, je ne sais pas avec combien de zéros derrière, ils sont en train de donner une belle somme d'argent. Mais cette dame-là, elle avait peut-être juste 50 centimes. Et lui, il voit ça. 50 centimes. Et il a dit... Vous voyez cette dame-là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Même le petit, peut-être c'était le dernier centime qu'elle avait pour acheter une baguette. Mais elle a décidé de donner ça à son Dieu. Donc tout ce que nous le faisons pour que l'œuvre de Dieu avance. Et le pierre là, ce petit pierre là, que mon frère, il vient de parler. Ça c'est quelque chose de formidable. Et aujourd'hui c'est très rare. C'est très rare que nous avons des gens qui veulent vraiment s'investir. Mais le petit pierre là, Dieu il voit. Mon frère, si vous faites ce genre de choses-là, sache-le que Dieu, il voit exactement ce que vous êtes en train de faire et les portes s'ouvriront pour vous, mes bien-aimés. Est-ce que sans le savoir, nous sommes en train d'investir dans le monde? Parce que dans le monde, ok, on s'achète peut-être des derniers appareils, peut-être qu'on a un besoin, effectivement, voilà. On veut des nouvelles chaussures, on veut pas mal de choses. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'investir dans le monde au lieu d'investir chez Dieu? Écoute, tu as dit une nouvelle chaussure. Ça tombe bien. Le cravate que je porte là, je l'ai acheté aujourd'hui, il y a quelques heures. Donc, peut-être je suis en train de s'envertir dans quelque chose dans le monde, je ne sais pas. Mais on en a besoin. Peut-être pour quelqu'un, je n'aurais jamais acheté, mettre un costume noir avec une chemise, je ne sais plus c'est quoi cette couleur, avec une cravate jaune. Donc, peut-être je n'aurais jamais porter quelque chose, mais voilà, ça a l'air bien. Bon, moi aussi, je vais l'acheter. Donc, c'est une façon aussi peut-être de s'enverser. Mais je suis pas dans cette optique-là. Mais moi, je parle vraiment de s'enverser vraiment dans le royaume des dieux aujourd'hui. Peut-être dans le train, vous êtes en train il y a une personne qui est à côté de vous et le Seigneur te dit, il faut que tu dis quelque chose à cette personne. Là, tu es en train de s'enverser dans le royaume. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de s'enverser dans le royaume de Dieu? Parce que chaque âme que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous gagnons pour le Seigneur, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est de l'argent que nous mettons sur notre compte. Donc nous faisons tout ça pour l'âme, pour sauver une âme. Bien sûr. Parce qu'il nous a dit d'aller partout dans le monde. Allez partout dans le monde, apportez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus vous aime. Jésus, il est mort pour vous. Jésus, il n'est pas venu, son sang n'était pas coulé en vain, mais son sang a coulé pour vous. Donc aujourd'hui, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si je suis là et je peux je me suis mis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis là, mes bien-aimés. C'est grâce à lui. Amen. Alors, quel message, frère Norman, peux-tu dire à toutes les personnes en fait, qui ne croient pas en Christ et qui voudraient investir aussi dans le royaume? Comment ça se passe? Si il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de m'écouter et cette personne ne croit pas en Dieu, moi, comme je viens de vous dire tout à l'heure, la parole de Dieu nous a dit que Dieu a donné son Fils. Pensons à vous qui avez des enfants. Est-ce que vous pouvez donner ta fille? Donner ta fille et tu lui dis que voilà, va donner, il y a des personnes qui ont besoin de toi, mais tu dois faire ces sacrifices-là. Tu dois donner ta vie pour que ces personnes puissent se sauver. Est-ce que vous pouvez faire ces choses-là? Je ne pense pas, aucun d'entre nous, même moi qui est en train de vous parler, je ne pense pas je pouvais faire une telle chose. Mais lui, Dieu, il l'a fait pour vous. Il a donné son Fils unique pour vous. Donc, aujourd'hui, son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Son sang a coulé pour mon frère. Son sang a coulé pour moi. Et son sang a coulé pour vous. Vous qui êtes en train de m'écouter, mais vous ne croyez pas en Dieu. Peut-être il y avait un temps que vous avez la pensée que Dieu,
que vous avez cette pensée que Dieu existe, mais aujourd'hui, cette pensée n'est plus. Revenir là où vous étiez avant et ayez cette pensée. Cherchez à connaître qui est ce Dieu que nous sommes en train de parler. Moi, je peux vous garantir, vous voyez cet homme-là qui est devant vous. Si ce n'était pas pour lui, aujourd'hui, je ne pouvais pas être là aujourd'hui en train de vous parler. Mais c'est une grâce parce que dès la création, l'ennemi voulait me détruire. Parce que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, l'ennemi voulait déjà me détruire. Donc, dès le départ. Dès le départ, la sorcellerie, il voulait faire, il faisait la sorcellerie sous ma mère pour que je puisse parvenir au monde. Mais quand Dieu a un destiné pour quelqu'un, l'ennemi ne pouvait pas s'arrêter ça. C'est vrai que je passais presque 6 mois à l'hôpital. Quand ma mère me racontait cette histoire, quand ma mère me racontait cette chose, je disais que mais c'est vraiment Dieu qui avait un plan pour moi, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, si je suis là, parce que Dieu, il avait déjà vu ça il y a plus de 40 ans. Dieu, il avait déjà vu que je serais déjà sur Victoire Live en train d'apporter la bonne nouvelle. Amen. Donc voilà. Tu es fou de ce Dieu. Aujourd'hui, ces mots fous, c'est vrai que c'est fort, mais j'aime le Seigneur, vraiment. J'aime Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Moi, je ne peux pas regarder, je ne peux pas me permettre de regarder comme ma soeur qui a tourné parce que elle a décidé de tourner parce que les choses étaient tellement beaux, les choses étaient tellement bien. Elle a décidé de tourner et regarder derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une brique de sel. Moi, je ne veux pas regarder derrière. Moi, j'avance. J'avance avec le Seigneur parce que je sais c'est ce qu'il a fait pour moi. Je sais et il continue à faire des choses pour moi, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, comme je vous avais dit tout à l'heure, ne sois pas crainte. S'investir vraiment dans le royaume de Dieu et vous le verrez vous-même comment les portes s'ouvriront pour vous. Maintenant, si j'investis et si je regrette? Ah non, il faut pas. Il faut pas? Il faut pas. Je sais qu'il va y avoir la déception parce que je connais pas mal de personnes, comme je disais tout au début, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà s'investi beaucoup. Ils ont donné beaucoup de leur temps. Et même, en quelque sorte, même abandonner leurs femmes dans leur lit, abandonner leurs enfants, leurs filles qui avaient besoin d'elle, qui avaient besoin de lui, mais lui, il n'était pas là. En fin de compte, il était dans l'église, il était toujours dans l'église, il était toujours en train de courir à droite, à gauche, en faisant des choses, mais il avait vraiment, mais en retour, qu'est-ce qu'on lui donne? C'est des découragements. Tu te prends pour qui? Les gens commençaient à parler mal de lui, donc lui... Ça peut blesser, ça peut refroidir. Et c'était blessant, c'était vraiment blessant. Aujourd'hui, ces personnes-là en train de se rétablir physiquement, psychologiquement. Est-ce que l'investissement a aussi des conséquences, c'est-à-dire avec la relation avec le Seigneur? Il peut avoir des conséquences, mais ça ne doit pas avoir des conséquences. Mais il peut avoir des conséquences. Mais si nous, dans notre cœur, nous savons que ce que nous faisons, c'est vraiment pour le Seigneur, je ne pense pas que le Seigneur va permettre que ce genre de choses-là va nous arriver. Je ne dis pas parce que nous sommes des humains et il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Mais avec le Seigneur, quand nous faisons des choses vraiment au plus profond de notre cœur, je ne pense pas que le Seigneur va permettre que ces choses-là nous arrivent. Bon, mes bien-aimés, encore, j'aimerais quand même partager aussi quelque chose avec nous, juste avant que nous clôturions ces moments, parce que je ne suis même pas encore au milieu de mon terme, et voilà le temps passe vite. Mais ça tombe bien que tu m'avais posé cette question, si quelqu'un peut s'inverser, et après, c'était quoi la suite, je ne me souviens plus. Dessus. Voilà quelque chose que j'ai écrit. Faut-il investir dans une assemblée sans connaître de nos jours? Nous avons la tendance à beaucoup investir dans des projets, mais où est la place de Dieu dans toutes ces choses que nous faisons? Est-ce que Dieu, parce que nous devons faire attention, parce qu'il y a des personnes qui disent que voilà, je m'investis et je donne. Mais en fin de compte, peut-être Dieu, il n'est même pas là-dedans. Oh là, mais là c'est dangereux. Mais c'est très dangereux. C'est une perte de temps là. Parce que là, vous êtes en train de perdre tout votre temps. Parce que demain,
Comme il nous avait dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, verset 22. Beaucoup vont dire que j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup vont dire que j'ai prié pour les malades. Beaucoup vont dire que voilà, j'ai apporté la bonne nouvelle. Beaucoup vont dire que je fais ci à ton nom, je fais ci en ton nom, je fais ça. Mais lui, il va regarder, il m'a dit, mais vous êtes qui? Mais j'ai jamais entendu parler de vous. Vous n'êtes pas écrit là, donc Vous voilà. n'êtes même pas dans la liste. Donc vous n'êtes même pas dans la liste. Vous me disiez que vous faites. Mais moi je vous connais pas. Donc nous devons faire attention lorsque nous prenons le temps pour vraiment s'investir. Il faut que c'est vraiment Dieu qui est derrière ces projets que nous avons. Vraiment, il faut que c'est vraiment Dieu. Priez Dieu d'abord. Demande-lui des conseils. Demande-lui qu'est-ce qu'il pense. Donc je consulte le Seigneur. Oui, nous consultons le Seigneur avant que nous faisons nos démarches. C'est pas parce que nous voyons tout est beau, tout est joli, pasteur gentil, l'église, là, le Saint-Esprit et tout ça, et voilà, je veux m'investir dans cette église. Mais nous devons faire attention. Et tout d'abord, c'est Dieu. Fait en sorte que tout ce que nous faisons, que Dieu soit le première personne à consulter, et par la suite, c'est lui-même qui va s'ouvrir les portes et les choses vont aller tout seul. Vous n'aurez même pas des efforts à faire quand c'est lui-même qui est derrière le projet que vous voulez vraiment s'investir dedans dans la maison de Dieu. Et si on me force, excuse-moi de te couper. Non, il faut pas que personne te force pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Il faut que ça vienne du cœur. Parce que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui agit dans le cœur. Mais il n'agit pas parce que, voilà, à toi, je te vois bien. Moi, je vais te mettre là parce que c'est ta place. Moi, je vais te mettre, parce que tu es un bon musicien, je vais te mettre là. Parce que tu exhortes bien, je vais te mettre là. Parce que tu as un joli voix, ah, mon frère, c'est là ta place. Ça fonctionne pas comme attention, ça. Attention, c'est pas parce que tu as un joli voix, c'est pas parce que tu es un bon musicien, c'est pas parce que tu exhortes bien, c'est pas parce que tu pries bien et tu vois des choses en train de se faire. Non, fais attention, il faut que toutes ces choses-là soient conduites par Dieu. L'homme, je ne dirais pas que l'homme de Dieu, Dieu lui-même ne peut pas révéler. Je ne dirais pas que Dieu lui-même ne peut pas révéler à son serviteur que cet homme-là, et en fin de compte, peut-être le pasteur ne savait même pas que tu étais un musicien. Peut-être le pasteur ne savait même pas que tu étais, comment je vais dire, quelqu'un qui vraiment qui passe du temps dans la prière. Mais c'est Dieu lui-même qui va révéler parce que Dieu avait mis cet homme-là pour devenir ton berger. Donc Dieu va révéler des choses. Même moi, pour faire des déplacements, même aujourd'hui pour venir, il faudra que l'homme de Dieu me couvrir. Il faudra que l'homme de Dieu prie pour moi. Chaque déplacement que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est important d'avoir une couverture dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons. Dieu nous demande d'avoir une couverture. Nous voulons investir dans la maison de Dieu, mais il faut que ça soit vraiment la volonté de Dieu, mes bien-aimés. La volonté de Dieu. C'est important. Priorité. C'est important. Mais je veux quand même lire un verset biblique pour sûr. nous. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5 à 19. Et écoute ce que Dieu nous dit. Nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de projets. Mais écoutez ce que Dieu nous dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est Jérémie qui parle. Avant que tu te sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu te fais sortir dans le sang, je t'avais consacré. Donc, mes bien-aimés, comme je te disais tout à l'heure, l'ennemi voulait me détruire. J'avais quoi? Ma mère me disait que j'avais peut-être 4 ou bien 5, elle avait 4 ou 5 mois de grossesse. Et une fois, elle ne pouvait plus bouger sous le lit et elle a appelé son ami à l'époque, soi-disant son ami. Et vous savez, dans les Antilles, comment nous avons des fois des trucs en haut et il fallait passer sous le lit pour aller récupérer cette chose. Et ma mère, elle était fatiguée. Donc, elle est allongée sous le lit là. Et elle demande, non, c'est la dame en fait. Alors, c'est l'inverse. C'est la dame qui était malade. Et ma mère venait l'aider pour qu'elle puisse récupérer quelque chose. Donc, elle est passée au-dessus de cette dame-là. Et pendant que ma mère, elle est en train de chercher cette chose au-dessus, la dame, elle était en train de faire son magie, tout son truc de sorcellerie sur ma mère en même temps. Mais Dieu avait déjà un projet pour moi. Et vraiment, c'était vraiment Dieu qui était derrière. Et Dieu m'avait protégé. Parce que même quand je suis sorti dans la ventre de ma mère,
Je ne pouvais pas respirer. Il fallait que je reste à l'hôpital pendant longtemps. Et c'est un serviteur de Dieu qui fait un rêve en disant il faudra que tu ailles quelque part et vraiment prier pour ces jeunes hommes et donner quelque chose à boire à ce jeune homme-là à l'hôpital, à ce bébé à l'hôpital. Wow, quel témoignage. Aujourd'hui, quand je vais dans les Antilles, je vu ce monsieur, je le prends tout le temps dans mes bras parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu, parce que je sais que Dieu a vraiment utilisé cet homme. Amen. Alléluia. Et j'ai sorti à l'hôpital. 6 mois, je restais à l'hôpital. Un bébé qui naît, on reste combien de temps dans l'hôpital? À l'époque, on restait peut-être 3 semaines. Aujourd'hui, tu tenais, tu as un bébé. Ouais. Mais 6 mois, parce que j'avais du mal à respirer. Donc Dieu, il m'avait déjà consacré sans savoir. Sans savoir. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà témoigné de ça, je suis un musicien, je n'ai pas été à l'école. Aujourd'hui, je peux vous parler en français, je n'ai pas été à l'école. Je suis anglophone à la base, mes bien-aimés. Donc Dieu, il est capable. Lorsque Dieu, il a sa main sur quelqu'un, mes bien-aimés, il sait pourquoi il a sa main. Donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'elle nous investir vraiment dans le royaume de Dieu. Parce que cette récompense, mes bien-aimés, elle sera grande. Elle sera grande, sans doute. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je veux cette récompense. Amen, amen. Alors, si chacun d'entre nous investissons dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Église change? Est-ce que l'Église, la vision de l'Église sera différente? Parce que c'est toujours la volonté de Dieu pour que l'Église aille dans le même sens, avec le même esprit, avec la même vision, avec la même détermination. Parce que lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, avec les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, il y avait sûrement certaines qui étaient un peu désobéissantes, qui ne voulaient pas. À un moment donné, ils disaient, mais Moïse, il est parti où? Moïse, le Dieu de Moïse nous a abandonnés. Donc nous, il faut que nous trouvions un Dieu qui va s'occuper de nous. Mais lui, il était là-haut en train de recevoir les instructions. Parce que cet événement venait de se passer. Les enfants venaient de quitter l'Égypte. Et il faudra que Dieu lui donne des instructions. Comment vous allez faire pour traverser le désert? Mais la désobéissance, le même esprit, le même cœur, la même détermination, c'est ça que Dieu nous demande. Faisons des choses avec le même esprit. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui veulent que le pasteur, que c'est moi qui sois le pasteur. Nous avons des personnes qui vont être, c'est moi. Pourquoi vous avez mis cette personne à la tête pour conduire le choral? Pourquoi vous avez, aujourd'hui les églises sont divisées. Et aujourd'hui, c'est l'ennemi qui prend dessus. Mais nous devons vraiment revenir envers le Seigneur et chercher sa face. Amen. Et marcher en amour. Marcher avec l'amour de Dieu. Marcher avec la grâce de Dieu. S'investir avec l'amour. S'investir avec vraiment ce que Dieu te donne à faire vraiment dans la maison de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Il reste 2 minutes, frère Norman. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Écoute, on va clôturer avec juste cette petite parenthèse aujourd'hui que j'ai écrit. Nous pouvons tous faire des projets, mais c'est Dieu seul qui connaît notre avenir. Mais il y a rien qui nous empêche de faire des projets. Nous pouvons, écoute bien, nous pouvons tous faire des projets. Nous pouvons tous, toi et moi, nous pouvons tous faire des projets. C'est normal. David, son projet à lui, c'était ça. Apporter la bonne nouvelle en travers des réseaux sociaux. Mon projet à moi, ça va être autre chose. Votre projet à toi, ça va être autre chose. Peut-être pour avoir votre propre entreprise. Vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous empêche. Mais le premier projet que Dieu nous demande aujourd'hui, parce que, écoute, c'est ce qu'il nous a dit dans Jérémie, chapitre 29 et verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir en espérance. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, vous pouvez faire des projets. Nous tous pouvons avoir des projets, mais faites en sorte que Dieu soit la priorité des priorités. Priorité des priorités dans nos projets et dans quoi nous voulons s'investir dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Merci beaucoup, frère Norman. Écoutez, je sais que Dieu, il fait grandes choses, donc nous laissons Dieu nous conduire parce que c'est important.
C'est important. Le Seigneur, il m'a donné cette parole. Et lorsque il m'a donné cette parole, j'ai été dans le salon avec ma famille. Et j'étais en train d'écrire, ma femme, elle est venue à côté de moi et elle m'a dit, mais on n'a pas reçu des appels, c'est pas toi qui vas prêcher dans l'église ce soir, et pourquoi tu écris ça? J'ai dit, écoute, chérie, je ne sais pas où le Seigneur va me conduire, mais je prépare. Quelques jours après, j'ai eu un message, salut mon frère, comment ça va? Bonne année, hein? Alors, j'ai dit, bébé, voyez, il faut faire confiance à Dieu parce que Dieu, quand il nous prépare, il nous prépare. Il sait pourquoi il nous demande de faire des choses. Ouais. Donc, je ne savais pas que j'allais porter cette parole aujourd'hui sous Victoire Live, mais il m'avait déjà demandé de préparer ces messages-là parce que quelqu'un, quelque part, avait besoin d'entendre parce que la personne se posait plein de questions. Est-ce que je pouvais s'enverser vraiment dans le royaume de Dieu? Donc, vous l'avez entendu, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous l'avez entendu cette parole. Allez sans crainte parce que le Seigneur voit ce que vous faites. Amen, amen. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre sur YouTube et aussi sur mon Facebook et Instagram qui sera bientôt c'est un projet encore Instagram bientôt. J'ai mon Instagram, mais c'est pas encore ça. Donc là, je suis en train de travailler sur mon Instagram pour que mon Facebook, mon Instagram, tout cela fait une seule chose. Donc, si vous n'avez pas de Facebook, si vous avez que Instagram, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur Olive Tree Ministry, sur YouTube aussi. Vous pouvez juste taper Olive Tree Ministry, vous allez me trouver partout. Et sur Facebook, si vous tapez Norman Saint-Louis, vous allez me trouver aussi sur Facebook et vous pouvez me suivre. Tout ce que je faisais, c'est avec le Seigneur. Moi, je ne le fais pas pour moi-même, mais selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour son peuple, quel que soit l'endroit là où vous êtes, à les États-Unis ou bien à Londres, même dans les îles ou même dans les pays européens, quel que soit, parce que il y a des personnes un peu partout dans le monde aussi qui me suivent et qui me soutiennent, et je continuerai aussi à soutenir ces personnes-là aussi dans la prière. Merci beaucoup, frère Norman. Alors, quel est ton agenda dans les jours à venir? Dans les jours à venir, je serai plutôt centré vers mon église locale parce que nous avons bientôt cet événement que nous préparons chaque année. On est déjà au début de l'année, le mois de janvier, donc il nous reste, on va dire, 3 mois. 3 mois au début de l'année, vers le mois d'avril-mars, nous avons notre grand événement qui arrive pour des croisades de une dizaine, une quinzaine de jours avec des hommes un peu partout. Donc, je veux me concentrer vraiment au niveau de l'église. S'il va y avoir peut-être des invitations qui viendront en même temps, mais selon ce que mon pasteur décide, je le ferai. Si il voit que c'était pas le moment, il décide pour lui-même, mais je laisse le Seigneur me conduire pour cette année 2020, mes bien-aimés. Amen. Merci beaucoup. Nous rendons l'antenne. Voilà. Nous étions en direct sur Victoire Live. Partagez cette émission. Et surtout, frère Norman, il faut investir. Voilà. C'est important. C'est très important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. On se retrouve demain à 19h pour un autre live. Ciao, ciao.